Frères et sœurs, que la grâce et la paix de Dieu notre Père et de notre Seigneur Jésus-Christ soient notre partage au quotidien. Père, j'ai foi dans le fait que le fondement de ta parole est la vérité et que toutes les lois de ta justice sont éternelles. Je te rends grâce, te rends toute la gloire et l'honneur qui te reviennent. Je rends grâce et rends toute la gloire et l'honneur qui revient à notre Seigneur Jésus-Christ. Je rends grâce et je rends toute la gloire qui revient au glorieux Saint-Esprit, de ce que ce matin, j'élève la voix pour m'adresser à toi, Père, toi qui es Père, Fils et Esprit. Je te rends tout l'honneur et toute la gloire qui te revient, toi qui es Père, Fils et Esprit, et qui m'accorde la grâce du souffle de vie, qui m'accorde la grâce de la parole, à partir de laquelle j'élève la voix pour glorifier ton nom, pour t'adorer et te louer, toi qui es Père, toi qui es Fils et qui es Esprit. Père, ce matin, je veux te rendre grâce et te dire merci pour ce puissant enseignement que tu m'as donné. Ce puissant enseignement à partir duquel tu m'as révélé la dimension de ton amour. Sur la base des textes de Osée 11, des versets 1 à 11. Sur la base du texte de Luc 15, des versets 11 à 32. Tu m'as conduit dans la profondeur de ce qu'est ton amour inconditionnel. Je te rends grâce et je te dis merci de cette démonstration d'amour que tu m'as manifestée en me conduisant dans la révélation de la profondeur, de la hauteur, de la largeur, de la longueur, de la dimension de ton amour inconditionnel pour moi, de ton amour inconditionnel pour ta créature qu'est l'homme. Tu as dit dans le livre de Jean 14, il nous est révélé dans le livre de Jean 14 que ceux qui t'aiment gardent tes commandements. Et ceux qui gardent tes commandements seront aimés de toi. Ils seront également aimés de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur, qu'il soit confessé dans nos vies. Et à ce moment-là, Christ viendrait à nous et se ferait connaître de nous. Chaque fois que nous grandissons dans la connaissance de qui tu es, Père, chaque fois que nous grandissons dans la connaissance de qui est Christ, notre Seigneur et notre Sauveur, chaque fois que nous grandissons dans la connaissance et la compréhension de qui est le glorieux Saint-Esprit, il s'agit d'une démonstration de ton amour. Et je te bénis, Père. Je te rends tout l'honneur, toute la gloire qui te revient. Je te rends la louange et l'adoration qui te reviennent de ce que tu m'as fait grandir dans la compréhension, dans la profondeur, dans la dimension de ton amour inconditionnel. Sois élevé, sois glorifié, que Jésus-Christ soit confessé dans nos vies chaque jour et que le glorieux Saint-Esprit nous conduise dans une révélation de plus en plus profonde, dans une révélation de plus en plus grande du mystère de ton amour inconditionnel pour ta créature. Alléluia, alléluia, alléluia. Éternel Dieu Tout-Puissant, dans ton amour, tu nous as engendrés en tant que fils. Père, tout fils est engendré par son Père. Israël a été engendré par toi. C'est pour cela que dans Deutéronome 32, au verset 18, t'adressant à ton peuple, tu peux dire de lui, tu as abandonné le rocher qui t'a engendré et tu as oublié le Dieu qui t'a formé. Parce que tu as fait d'Israël ton fils, tu peux dire de lui que tu l'as engendré. De Christ, Jésus, fait homme, il est dit dans Hébreux 5, au verset 5, et Christ ne s'est pas non plus attribué la gloire de devenir souverain sacrificateur. Mais cette gloire, il la tient de celui qui lui a dit, tu es mon fils
et je t'ai engendré aujourd'hui. Oui, Père éternel, tout père engendre son fils. Tout fils est engendré par un père. C'est pour cela, Père de gloire et Dieu de miséricorde, que nous bénissons ton Saint-Nom de ce que tu as voulu faire de l'homme, ta créature, de ce que tu as voulu faire de moi dans ton amour, ton Fils. Il est écrit dans le livre de Jacques 1, versets 16 à 18, que tu nous as engendrés par la parole de vérité. Oui, Père, je crois que tu m'as engendré par la parole de vérité. Et parce que c'est toi qui m'as engendré, je suis donc ton fils. Je crois que je suis ton fils parce que j'ai été engendré par toi, par la parole de la vérité, toi qui es parole. J'ai foi, je crois, selon ce que me dit le Romains 11, verset 36, selon ce que me dit Colossiens 1, verset 16 à 17, que je suis une création en Jésus-Christ, le Fils de ton amour. Oui, Père éternel, j'ai été créé en Jésus-Christ parce que toutes choses ont été créées en Jésus-Christ, par Jésus-Christ et pour Jésus-Christ. Ayant été créé en Jésus-Christ, tu m'as engendré par la parole de vérité, toi qui es parole. Oui, Père de gloire et Dieu de miséricorde, j'ai foi dans le fait que j'ai été engendré par la parole de vérité, afin d'être pour toi les prémices de tes créatures. Gloire te soit rendue de ce que tu as fait de moi, une créature de la même nature que la parole. Ayant été engendré par la parole, j'ai pour nature la parole, et à partir de là, tu as établi que je serai en quelque sorte la première de tes créatures, que je serai en quelque sorte la garantie, la caution pour l'ensemble de ta création, pour l'ensemble de tes créatures. Père de gloire et Dieu de miséricorde, je crois, conformément à ce qu'il est écrit dans Jacques 1, les versets 16 à 18, que tu m'as engendré par la parole de vérité, afin que je sois les prémices de tes créatures, que par Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, qui est mort à la croix pour moi, afin que, en dépit de la désobéissance, je sois restauré dans ma nature de fils de Dieu. Je prie que dans le nom puissant de Jésus-Christ et conduit par le glorieux Saint-Esprit, j'adosse cette responsabilité, je manifeste ce statut de prémisse de tes créatures. Tu as établi, Seigneur Dieu Tout-Puissant, qu'à travers moi, à travers ma vie, à travers l'œuvre que tu accompliras par moi, je sois une caution que l'ensemble de tes créatures peut manifester ta gloire. En m'établissant prémisse, tu fais de moi une caution de ce qu'à travers l'ensemble de la création, ta gloire puisse être manifestée. Que ton nom soit béni d'éternité en éternité. Père de gloire et Dieu de miséricorde, dans Éphésiens 1 au verset 5, il est établi qu'au moment où tu me créais, tu m'as prédestiné dans ton amour à être pour toi un enfant d'adoption. Dans Éphésiens 1 au verset 3, il est écrit que cet enfant d'adoption, cette créature engendrée par la parole, tu l'as béni de toute bénédiction spirituelle en Jésus-Christ. Et que tu as élu cette créature. Comme il est écrit dans Éphésiens 1 au verset 4, tu as élu cette créature avant même la fondation du monde, afin qu'elle soit sainte et irrépréhensible devant ta face. Roi de gloire et Dieu de miséricorde, que dans le nom puissant de Jésus-Christ, ce que tu as résolu dans ma vie, pour ma vie et par ma vie, avant même
que le monde ait été créé, avant même que j'ai été formé sur cette terre. Que cela soit par l'autorité et la puissance du Saint-Esprit qui est en moi. À travers la manifestation de ta volonté, par ma vie, pour ma vie, dans ma vie. Confirme-moi en tant que prémisse, attestant que l'ensemble de la création glorifie ton nom. Père éternel, ayant été rétabli dans mon identité de fils de Dieu, conformément à ta volonté, manifestée avant même la fondation du monde. Toi qui m'as prédestiné à être pour toi un enfant, ayant été rétabli par Jésus-Christ dans cette identité, Père, donne-moi de manifester la sainteté et l'irrépréhensibilité à laquelle tu m'as appelé, pour laquelle j'ai été élu. Père de gloire et Dieu de miséricorde, donne-moi d'être un porteur de toutes les bénédictions spirituelles dont j'ai été béni en Jésus-Christ. Roi de gloire et Dieu de miséricorde, donne-moi d'exercer, conformément à ce qui a été écrit dans Éphésiens 2:10, donne-moi de manifester toutes les bonnes œuvres que tu as préparées à l'avance, afin que je les pratique. Donne-moi chaque jour d'être un porteur des bonnes œuvres que tu as préparées d'avance, afin que je les pratique. Père de gloire et Dieu de miséricorde, c'est parce que je suis porteur de toutes ces bénédictions spirituelles, étant moi-même nature de la parole, que tu as établi lorsque tu me formais sur cette terre, que tu as établi lorsque tu me formais à partir de la poussière de cette terre, que tu as établi, que tu me formais à votre ressemblance, à votre image. Oui, Père de gloire et Dieu de miséricorde, béni sois-tu de ce que je suis cette créature si merveilleuse. Je suis cette créature si merveilleuse, ayant pour nature ta parole, ayant été formé de la poussière de la terre, selon votre image et selon votre ressemblance. Père de gloire et Dieu de miséricorde, je bénis ton saint nom, de ce qu'en Jésus-Christ, tu m'as établi enfant, fils de Dieu. Je bénis ton saint nom, de ce que en Jésus-Christ, tu m'as créé et tu m'as donné la même nature que la parole. Je bénis ton saint nom, de ce qu'en Jésus-Christ, tu m'as formé afin que je puisse manifester ta volonté parfaite en tant qu'image et ressemblance. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit glorifié et que chaque jour tu me donnes de manifester ta volonté en pratiquant les œuvres que toi-même tu as préparées d'avance. Alléluia, alléluia, alléluia. Que la grâce et la paix de Dieu notre Père et notre Seigneur Jésus-Christ soient notre partage au quotidien.